D'accord. Donc moi ma présentation porte sur les glissements de terrain, stabilisation et surveillance des glissements de terrain. Donc la gestion du risque pour un glissement de terrain, c'est comme pour les autres risques naturels. Bon, c'est une démarche itérative. Hein, d'abord identifier le glissement de terrain, évaluer le risque, décider des actions à mettre en place, les réaliser, contrôler si ce qu'on a fait est suffisant ou s'il faut compléter. Et donc là, on rentre dans une boucle itérative. Donc dans le cas d'un glissement de terrain, il faut donc déjà identifier la typologie de glissement auquel on a affaire. Donc là, sur cette image, on voit quatre grandes familles de glissements. Hein. Donc sur l'image d'en haut à gauche, on voit donc un glissement de terrain à la fois plan et circulaire. Plan parce qu'en fait, on a une masse de sol en fait qui glisse sur une couche argileuse. On voit la petite flèche rouge et un glissement circulaire. Donc là, on voit que ça se produit en fait dans l'épaisseur du sol de surface là, où on a une forme en fait de glissement qui est pseudo-circulaire. Sur l'image de droite, on est sur un autre type de phénomène. Hein, donc on est sur des matériaux généralement plus rocheux en fait. Donc là, sur cette image d'exemple, on voit qu'on a un calcaire qui est en partie sommitale d'un versant, un calcaire qui est plus dur en fait que les sols sur lesquels en fait il repose. Et avec l'érosion qui se produit dans le temps, ça finit par miner en fait le sous-caver en fait sous le calcaire, et on peut avoir des effondrements de falaises. Donc pour conclure, ce qui est important pour le géologue ou géotechnicien qui intervient sur le site, c'est déjà de bien observer la nature, hein, pour bien comprendre les phénomènes qui se mettent en place. Ensuite, construire des modèles qui permettent de calculer en fait la stabilité des sols, et tout ça, ça permettra donc aux décideurs de prendre des décisions appropriées. En rappelant que le géotechnicien sait que les catastrophes ne sont pas naturelles. Les effets des phénomènes naturels sont catastrophiques quand l'homme ne tient pas compte de leur occurrence. Il en tient rarement compte, et cela montre quand une survient imprévisible et probable où elle s'est produite. On parle de catastrophe naturelle, mais c'est catastrophique en fonction des activités de l'homme.